La carte, est-ce qu'elle est biométrique? Non. Je crois que c'est le petit machin vert, excusez-moi du terme, que je vois les gens utiliser. Moi j'ai encore l'ancienne formule là. Je crois qu'elle finit bientôt. Petit machin vert là, qu'on imprime, qu'on peut imprimer partout. Qu'on va faire, pas biométrique. Elle n'est même pas une carte, une matrice centralisatrice des données de l'état civil. C'est-à-dire que dans cette carte, il n'y a pas une puce dedans qui peut retracer par exemple votre numéro d'identification unique qu'on nous impose par exemple au niveau des impôts. Avec cette carte, on ne peut pas savoir où vous êtes né, c'est-à-dire à partir de la puce, ou est-ce que votre carte, votre acte d'état civil a été établi. Donc c'est vraiment une affaire imprimée comme l'ancienne là. Après, c'est qu'ils vous disent en 48 heures. Ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, c'est que l'entreprise, la même entreprise pour le passeport, je peux me tromper, vous allez me corriger. La même entreprise pour le passeport. Ils ont pris du temps. Imaginez, le passeport a d'abord créé beaucoup de problèmes entre 2018 et je crois 2022. Les gens n'arrivaient pas à établir les passeports et puis on a élevé à 110 000, je crois que c'est le montant, pour nous dire en fait que bon, on a trouvé finalement une entreprise qui va le faire. C'était celle-ci. Ouais. Et pour qu'elle soit très à l'aise, on lui a construit aussi encore toute une bâtisse où elle ne fera qu'établir des passeports sur le domaine de l'État. Donc on lui a construit toute une bâtisse. Voilà le bâtiment pour les CNI. Le bâtiment pour les CNI, ça commence le 17. CNI 15 ans. Oui. Bâtiment pour les CNI. Toute une bâtisse. C'est là où on établit les passeports. On a mis les fonctionnaires de l'État à sa disposition. Et pour la carte nationale, nous pleurons de ça depuis près d'une dizaine d'années. J'ai même vu des jeunes qui ont sorti, je veux ma carte, je veux ma CNI. Il y a toute une campagne qui bat son plein dessus. Il faut féliciter ceux qui le font. Et ils ont pris comme ça 5 ans. Les gens se plaignent, on n'a pas de carte, on a des récépissés qu'on renouvelle, et puis il n'y a même plus de place sur le papillon pour renouveler. Les gens n'arrivent pas à voyager parce que les tracasseries policières, les gendarmes et tout. Et au finish, on dit qu'on cherche l'entreprise. On peut encore trouver que l'entreprise, la même entreprise encore. Donc on a tourné pendant 5 ans. On a trouvé la même entreprise, on a trouvé la même entreprise au même endroit, c'est-à-dire en Allemagne. Vous voyez comment quelqu'un remercie son président, enfin son créateur. Et quand vous voyez l'argent que les aînés dépensent chaque fois avec leurs amis Bayam Salam internationaux à travers les subventions aux entreprises et tout ça, il y a l'argent. Il y a l'argent. Si on peut encore donner de l'argent à un monsieur qui nous importe les pâtes alimentaires, qui n'a aucun champ de blé au Cameroun, il y a l'argent. Si on peut donner de l'argent, des milliards du Cameroun à un monsieur qui importe des poissons avariés chez les Occidentaux, bon, la consommation des animaux pour nous nourrir ici, alors qu'il n'a aucun étang de poissons, il y a des lacs partout et rien du tout, il y a l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas une question de pression fiscale. C'est davantage une affaire politique et une affaire de boostify. C'est-à-dire que Biya a habitué ses amis, ses créatures, à ce comportement, c'est-à-dire c'est le laxisme. C'est-à-dire que puisqu'il est notre ami, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous passe tous nos bévues et tout passe en perte et profit contre les intérêts du peuple. Je m'explique. Vous avez donc, nous parlons de la DGSN. Nous savons que le monsieur qui a la DGSN, il y a le nom depuis 83. Depuis 83. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement au même endroit. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement... 84, pardon, merci beaucoup, merci. 84, il était exactement au même endroit. Et quand le coup d'État est passé, le président l'a envoyé 20 ans. 20 ans au Brésil. Il a oublié. Et puis on l'a ramené en Espagne. Et puis on l'a ramené au même endroit encore. Vous voyez? Alors, je ne parle pas de crimes, je veux d'abord comprendre la psychologie de la personne qui propose ce genre de choses au chef de l'État. Obtenir le précieux sésame, à quand la fin du calvaire? Les Camerounais n'attendent plus que la date du 17 février prochain pour voir se matérialiser la dernière annonce du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele. Obtenir sa carte nationale d'identité en 48 heures seulement, c'est désormais possible. Selon le chronogramme des opérations dévoilées par le DGSN, le pré-enrôlement en ligne débutera le 17 février 2025. Ensuite, les enregistrements physiques dans les chefs-lieux de région suivront à partir du 24 février, avec délivrance en principe dans les 48 heures suivantes. En plus de cette bonne nouvelle, il précise que les détenteurs de récépissés de l'ancien système sans problème de filiation
recevant leur carte nationale d'identité le 17 février avant le début des opérations de modernisation. Il s'agit, selon le délégué général, d'accélérer et fluidifier le processus de délivrance de cette pièce personnelle essentielle qui a longtemps été confrontée au problème de retard chronique pour diverses raisons. Mais en attendant de voir ce rêve devenir réalité, une situation déplorable demeure, celle d'environ 385 000 cartes nationales d'identité valides de l'ancien système, toujours en attente de retrait dans les centres d'identification à travers le pays. Petit exercice de vérification dans les rues de Yaoundé ce lundi. Personnes jeunes et âgées interpellées pour un simple document, la carte nationale d'identité. À la place, des récépissés qui datent. Et le récépissé là est même déjà périmé. Et là où je suis là, je ne sais pas sur quel pied danser. Depuis 2021 que j'ai fait établir ça, j'ai même dû refaire un autre récépissé. Jusqu'à présent, il n'y a pas toujours de carte. Même pour les enfants, tout ça, rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Jusqu'à présent, j'ai toujours mon récépissé avec moi. C'est depuis 2021 qu'on ne fait que proroger. Proroger le récépissé est devenu une habitude, presque un rituel pour ces demandeurs de l'ancien modèle de la CNI. Chacun traîne son bout de papier, renouvelé au fil des mois, des années parfois. Dès que l'espace finit, on nous donne le papier, on sort et puis on colle, on met le cachet. Ça a déjà l'épaisseur comme ça. Ça fait environ 10 ans que j'ai ce problème. Quand je fais la carte, ça ne sort pas. J'ai fait à 10e, j'ai fait à... vous appelez quoi? On appelle quoi là? Gare, au pont de la gare. 2 fois. On m'a envoyé un temps à Amban. On part, on fait des choses, rien. C'est ce que je dois faire. Il n'y avait pas de solution. Jusqu'à maintenant. Le temps s'en est allé. Derrière lui, des visages fatigués, des citoyens pris en otage par un système qui trop souvent leur échappe. Mais voici qu'un vent nouveau souffle. Une CNI en 48 heures, promesse d'un futur plus fluide. Beaucoup veulent y croire, même si la méfiance reste de mise. On ne peut rien attendre, mais sinon c'est tellement gênant. Moi je suis même fatigué de passer à chaque fois, regarder, bon, c'est vraiment effrayant, c'est pas du tout normal. Est-ce qu'on doit même garder espoir, hein? C'est quelque chose qui doit couler comme de l'eau de roche, hein? Une carte d'identité. C'est-à-dire que Biya a habitué ses amis, ses créatures à ce comportement, c'est-à-dire c'est le laxisme. C'est-à-dire que puisqu'il est notre ami, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous passe tous nos bévues et tout passe en perte et profit contre les intérêts du peuple. Je m'explique. Vous avez donc, nous parlons de la DGSN. Nous savons que le monsieur qui a la DGSN, il y a le nom depuis 83. Depuis 83. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement au même endroit. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement... 84, pardon, merci beaucoup, merci. 84, il était exactement au même endroit. Et quand le coup d'État est passé, le président l'a envoyé 20 ans. 20 ans au Brésil. Il l'a oublié. Et puis on l'a ramené en Espagne. Et puis on l'a ramené au même endroit encore. Vous voyez? Alors, quand je parle de crime, je veux d'abord comprendre la psychologie de la personne qui propose ce genre de choses au chef de l'État. Vous dites qu'en fait, c'est un monsieur à qui Biya a tout donné. Mais voilà comment il le remercie. Voilà comment il le remercie. Comment il le remercie? Allons-y. La carte, est-ce qu'elle est biométrique? Non. Je crois que c'est le petit machin vert, excusez-moi du terme, que je vois les gens utiliser. Moi j'ai encore l'ancienne formule là. Je crois qu'elle finit bientôt. Petit machin vert là, qu'on imprime, qu'on peut imprimer partout. Qu'on va faire. Pas biométrique. Elle n'est même pas une carte, une matrice centralisatrice des données de l'état civil. C'est-à-dire que dans cette carte, il n'y a pas une puce dedans qui peut retracer par exemple votre numéro d'identification unique qu'on nous impose par exemple au niveau des impôts. Avec cette carte, on ne peut pas savoir où vous êtes né, c'est-à-dire à partir de la puce, ou est-ce que votre carte, votre acte d'état civil a été établi. Donc c'est vraiment une affaire imprimée comme l'ancienne là. Après, c'est qu'ils vous disent en 48 heures. Ça c'est le premier couac. Deuxième couac, c'est que l'entreprise, la même entreprise pour le passeport, je peux me tromper, vous allez me corriger. La même entreprise pour le passeport. Ils ont pris du temps. Imaginez, le passeport a d'abord été à créer beaucoup de problèmes entre 2018 et je crois 2022.
Les gens n'arrivaient pas à établir les passeports, et puis on a élevé à 110 000, je crois que c'est le montant, pour nous dire en fait que, bon, on a trouvé finalement une entreprise qui va le faire. C'était celle-ci. Ouais. Et pour qu'elle soit très à l'aise, on lui a construit aussi encore toute une bâtisse, où elle ne fera qu'établir des passeports sur le domaine de l'État. Donc on lui a construit toute une bâtisse. C'est là où elle établit les passeports. On a mis les fonctionnaires de l'État à sa disposition. Et pour la carte nationale, nous pleurons de ça depuis près d'une dizaine d'années. J'ai même vu des jeunes qui ont sorti, je veux ma carte, je veux ma CNI. Il y a toute une campagne qui bat son plein dessus, il faut féliciter ce qu'ils font. Et ils ont pris comme ça 5 ans. Les gens se plaignent, on n'a pas de carte, on a des récépissés qu'on renouvelle, et puis il n'y a même plus de place sur le papillon pour renouveler. Les gens n'arrivent pas à voyager parce que les tracasseries policières, les gendarmes et tout. Et au finish, on dit qu'on cherche l'entreprise. On peut encore trouver que l'entreprise, la même entreprise encore. Donc on a tourné pendant 5 ans. On a trouvé la même entreprise, on a trouvé la même entreprise au même endroit, c'est-à-dire en Allemagne. Vous voyez comment quelqu'un remercie son président, enfin son créateur. Allons plus au fond, M. Bouba. Le sujet est très intéressant. Le crime va jusqu'où? Le crime va jusqu'à dans la modalité d'acceptation ou d'inoculation de la décision. Je prends l'ordonnance pour les juristes. L'ordonnance, quand le président prend une ordonnance, en fait, elle a encore caractère réglementaire. Parce qu'en fait, elle a été prise par le président de la République dans le domaine du Parlement, qui relève de l'article 26 de la Constitution. Alors, le monsieur qui remercie mal son créateur aujourd'hui, qui est à la DGSN, il a signé ce contrat, on a dit le 13 mai, j'ai suivi votre reportage. Alors, ça veut dire qu'il connaissait déjà l'entreprise avant le 13 mai. Il connaissait les modalités du contrat avant le 13 mai. On n'avait pas encore convoqué la session de l'Assemblée nationale. Pourquoi n'avoir pas préparé dans un texte au président de la République un projet un projet de loi, puisqu'il s'agit du domaine du Parlement, sachant que la session c'était en juin et qu'on ne l'avait même pas encore convoqué. Et que le gouvernement envoie le projet à l'Assemblée nationale pour qu'on vote. Vous voyez donc le crime des gars, c'est quoi? Ici, le contrat tranquille, ils attendent qu'on convoque les députés, la session, et puis ils passent par l'ordonnance. Qui, bon, si on était dans un pays normal, peut être rejeté. J'imagine pas la session de novembre, puisque ce n'est pas soumis à la session de juin. Vous comprenez, pour la ratification, merci Moussa. Et voilà, on se retrouve dans une situation où le président empiète sur le domaine de la loi, alors qu'il avait tout le temps pour soumettre ce projet au Parlement, longtemps à l'avance. Vous comprenez? Voilà le crime. Qu'est-ce qu'il cache donc? Vous allez donc voir 10 000 francs. On sort par là. Oui, je sors. 10 000 francs. J'ai vu, on dit que le prestataire allemand aura 90% des 10 000 francs que chaque citoyen va déposer. Il aura 90 000. Pour imprimer une affaire qu'on peut faire à Bonamou, ça dit dans les imprimantes ou à Ange Raphaël, les imprimantes 3D ou 4D. Parce que c'est de ça qu'il est question, M. Bouba. Alors, 9 000 francs. Et on dit que sur, je ne sais pas, sur 1 an ou 2 ou 3 ou 10 ans, je ne sais pas, il aura 40 milliards environ. Vous imaginez? Alors, le crime, il est où? Si vous cherchez au fond, vous allez vous rendre compte que tout le temps qu'ils ont passé à chercher la même entreprise qu'ils connaissaient déjà et aller la chercher au même endroit, c'est certainement parce qu'ils négociaient les bakshish, les rétrocommissions. Comment pouvez-vous concevoir qu'un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer, il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger, et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, et je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là, dans les grandes régions septentrionales. Vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans. 10 000 francs qu'un enfant doit trouver dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous êtes du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long dessus. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance, parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien, et ça coûte même moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que, sur le plan même administratif et professionnel, c'est des gens, les Camerounais auront des difficultés à avoir même un emploi.
Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous justifiez même de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Vous voyez, pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun et mises bout à bout, contribuent justement à limiter l'engagement patriotique et politique des Camerounais. Ce qui est à réprouver. On peut revenir plus tard. On dit qu'avec 5500, on pouvait avoir cela. On ne sait pas pourquoi on a augmenté jusqu'à 15 000. Donc il y a 10 000 francs d'augmentation. Vraiment, c'est nous finis seulement. Ça, c'est nous finis seulement. Pour nous qui ne faisons rien là. C'est pour que peut-être on calme ma Douala pour défaut de cartes d'identité. Suite à la diffusion de certaines informations concernant les titres identitaires, notamment les cartes nationales d'identité et les passeports dans les réseaux sociaux, le délégué général à la Sûreté nationale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Depuis le 9 août 2016, sur autorisation du président de la République, un nouveau système de sécurisation de la nationalité camerounaise a été mis en place à la délégation générale à la Sûreté nationale. Cela faisait suite aux graves défaillances et aux nombreux dysfonctionnements observés dans l'ancien système mis en place en 1994 et qui a montré toutes ses limites. Avec cet ancien système, des individus pouvaient se faire établir une carte nationale d'identité pour aller commettre un crime, toucher un bon de caisse volé, percevoir indûment le salaire d'un tiers ou pour, entre guillemets, naître de nouveau. Aujourd'hui, la nationalité camerounaise est bien sécurisée et il a été mis fin aux différents désagréments qui impactaient négativement l'économie camerounaise, le système de sécurité et l'environnement social. Les détenteurs de multiples identités n'ayant plus la possibilité de se faire établir plusieurs titres identitaires. Selon les dernières statistiques, plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Malheureusement, les détenteurs de ces multiples identités refusent de faire valider leur identité authentique car ayant développé d'autres avantages avec leurs multiples identités. Cette situation préoccupante est en cours d'examen par les différentes administrations impliquées dans le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise. En attendant l'aboutissement des travaux de ce comité, il paraît opportun de préciser que les anciennes cartes nationales d'identité restent valables jusqu'à leur date de péremption qui est de 10 ans. La délégation générale à la Sûreté nationale compte à ce jour 280 postes d'identification à travers le territoire national et 50 postes d'identification mobile. Sa capacité de production actuelle est de 10 000 cartes nationales d'identité par jour. Cette capacité journalière passera à 15 000 à la faveur de la mise en service du centre de production secondaire de Garoua. Plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs. C'est dire que malgré le ralentissement dans la production lié aux difficultés techniques, aux procédures et à la livraison du matériel
le service public de production des cartes nationales d'identité reste très actif. Il n'y a donc pas lieu d'occulter les faits et de tenter quelques manœuvres de récupération, de manipulation politique ou de vouloir susciter des comportements antipatriotiques au sein de la société. En ce qui concerne la délivrance des passeports, la délégation générale à la Sûreté nationale a sollicité et obtenu le très haut accord du chef de l'État pour la signature d'un contrat de partenariat avec un nouvel opérateur, l'ancien prestataire ayant supprimé cette activité de son portefeuille. Le nouveau passeport, qui sera désormais disponible en 48 heures, comptera parmi les plus sécurisés et les plus modernes au monde. Le délégué général à la Sûreté nationale appelle toutefois le public au bon sens, à l'esprit de discernement et à davantage de prudence et de vigilance face aux tentatives d'arnaque, de manipulation ourdies par des individus sans scrupules. Il invite par ailleurs les citoyens de bonne foi à dénoncer des actes de cette nature afin que ces individus soient démasqués et traduits devant les instances judiciaires compétentes. Enfin, il rassure la population que la police camerounaise est résolument engagée au service de tous et de chacun, en exception des très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, relatives à la sécurisation de la nationalité camerounaise et aux exigences du service. Le rendu qu'on a aujourd'hui pour revenir au buzz, ce n'est pas un fait gratuit. C'est une logique de gouvernance qui a été mise en place. C'est-à-dire le fait divers, les vices et autres ont été érigés en éléments structurant la pérennisation du pouvoir. C'est pour ça qu'il faut balayer le régime pour avoir une nouvelle société qui peut permettre d'avoir autre chose que... Mais écoutez, nous payons, nous sommes défalqués dans nos ressources sont défalquées des impôts pour entretenir CRTV, pour entretenir, payer les journalistes de Cameroun, de Cameroun Tribune et autres. Et donc ces gens ont une certaine obligation. Mais on leur donne des orientations. Si vous orientez l'opinion vers le buzz, vers ce genre de choses, au nom de quoi on va faire des grands reportages sur l'affaire au corps de pipi, et personne ne pense qu'on doit faire des sérieux reportages sur notre télévision que nous payons. Vous, on ne vous demande pas des comptes rendus, on demande seulement que si vous permettez qu'on vienne m'insulter ici, moi je vais porter plainte contre vous, bien entendu. C'est tout. C'est la seule redevabilité que vous... Mais pour la CRTV, ils nous doivent des comptes, monsieur. Monsieur Charles Ndongo et ses amis nous doivent des comptes. Ils n'ont pas utilisé notre télévision pour faire leurs choses comme ils entendent et faire la promotion de ce qu'ils veulent. C'est notre télévision, ils sont nos salariés, et donc ils ont l'obligation, comme monsieur, bien nous rendre compte de ce qu'ils font. Donc ça a été pensé comme ça. Le vice, les faits divers comme instrument de pérennisation de pouvoir. Je vous rappelle que pour que le régime reste dans les années 90, ils ont fait quoi? Ils ont justement banalisé la réalité vitale. C'est-à-dire que le fait divers, le Cameroun était en pleine explosion, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ok, il y a 3 éléments sur lesquels on peut orienter les Camerounais, comme ça ils vont oublier. C'est des instruments de dépolitisation de la société. De dépolitisation de la société. Il ne fallait pas que la société soit politisée comme elle l'était en 90. Et que le régime a pratiquement chaviré. On avait une société très politisée, parce que l'université existait en réel et formait des Camerounais qui avaient une conscience de ce que c'est que la formation à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on forme beaucoup de diplômés, et sur 100 diplômés, il y en a malheureusement pratiquement 20% qui ont les connaissances, c'est-à-dire qui ont le contenu, dont le contenant qui est le diplôme pourrait traduire. Après quand ils ont réussi à nous neutraliser en 93, ils ont mis en place un mécanisme très fort en 1980, qui est lequel? On dit, ok, les bars, il n'y a plus de distanciation. À l'époque, il y avait quand même des distances. Il ne fallait pas ouvrir un bar dans une certaine distance avant l'autre. Et on a dit, ok, maintenant, on ouvrait même coller les bars sur tous les 400. Il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est qu'on a libéralisé les églises de toutes les qualités de choses là bizarres. Et puis, ensuite, maintenant, le troisième élément, c'était de dire que, ben voilà, les jeux au hasard, ouvrez toutes les qualités de jeux au hasard que vous voulez. Et puis maintenant, tous les jeunes Camerounais peuvent aller sur 100 francs aujourd'hui, parier, puisqu'on les a paupérisés. Et donc, de ce point de vue, leurs petits 100 francs, ils vont aller chaque jour espérer qu'ils vont avoir... Des faux titres fonciers par centaines, par région et par département, des passeports et cartes nationales d'identité par plusieurs dizaines, une multitude d'actes des faits d'état civil,
civil, des faux diplômes, des faux avis de recherche de la police, de faux timbres, de faux carnets de vaccination, de faux sceaux du Cameroun et bien d'autres documents constituent le butin d'une opération de saisie effectuée par les éléments de la première région de gendarmerie à Yaoundé. Les possesseurs en usaient pour faire voyager des personnes à travers le monde et à des fins d'escroquerie. Les cachettes qui sont là sont beaucoup plus pour faire les certificats de mariage et les certificats de la naissance. Oui, c'est pour faire soutenir le dossier pour envoyer à l'ambassade pour que les gens puissent voyager hors de le pays. Oui, le titre foncier aussi, c'est des documents qui on scanne ça et on envoie. Ça là, c'est pour prouver que le demandeur de visa, il a une moyenne qu'il va. Quand il partit là-bas, il va rentrer. 7 ans que ce réseau de confection de faux documents opère. Plusieurs dénonciations ont attiré l'attention des éléments de la première région de gendarmerie qui se sont mis en branle et ont non seulement interpellé les suspects, mais surtout ont mis la main sur ce qu'on pourrait qualifier de leur outil de travail. Nous avons mis en activité nos capteurs et nous avons pu interpeller un premier suspect à Kolmasang, à Yaoundé, et dans son véhicule, nous avons trouvé un important stock de faux passeports et de faux documents. Et après son exploitation nous a conduit à Emana vers le second où nous avons découvert un ensemble de faux titres fonciers et l'autre suspect nous a apporté un ensemble de carnets de vaccination et autres faux documents que vous avez vu tout à l'heure. L'opération a atteint le cœur du laboratoire et donc le disque dur qui est ce petit ordinateur portable qui servait à la conservation de tous les données. La gendarmerie nationale appelle la population à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège de ce type d'individus qui pilulent dans les villes. Justement, celui prescrit par la haute hiérarchie, en l'occurrence monsieur le CED et le général commandant de la première région de gendarmerie, qui veulent que les populations nous approchent pour dénoncer et qu'on double de vigilance, que la population double de vigilance. Ne cédez pas à la première offre sans vérifier. Ce coup de filet des éléments de la première région de gendarmerie démontre que la gendarmerie nationale est à pied d'œuvre pour barrer la route au grand banditisme dans le pays. La carte, est-ce qu'elle est biométrique? Non. Je crois que c'est le petit machin vert, excusez-moi du terme, que je vois les gens utiliser. Moi j'ai encore l'ancienne formule là. Je crois qu'elle finit bientôt. Petit machin vert là, qu'on imprime, qu'on peut imprimer partout. Qu'on va faire. Pas biométrique. Elle n'est même pas une carte, une matrice centralisatrice des données de l'état civil. C'est-à-dire que dans cette carte, il n'y a pas une puce dedans qui peut retracer par exemple votre numéro d'identification unique qu'on nous impose par exemple au niveau des impôts. Avec cette carte, on ne peut pas savoir où vous êtes né, c'est-à-dire à partir de la puce, où est-ce que votre carte, votre acte d'état civil a été établi. Donc c'est vraiment une affaire imprimée comme l'ancienne là. Après, c'est qu'ils vous disent en 48 heures. Ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, c'est que l'entreprise, c'est la même entreprise pour le passeport. Je peux me tromper, vous allez me corriger.